Alléluia. Amen. Et quel est leur travail? Quand ils entrent dans le corps humain, ils vont se cacher. Ils vont se cacher aux endroits où le radar des globules blancs n'arrive pas. Papa. Ils se cachent dans la moelle épinière de l'os spongieux. Alléluia. Amen. Ou de la partie spongieuse de l'os dans le corps humain. Et quand ils vont là-bas, ils commencent à se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier. Ça atteint un niveau bien élevé. Plus que les globules blancs dans le corps, ils se déversent maintenant dans l'organisme. Ils commencent à chasser. C'est peu si les globules blancs qui les chassent. C'est eux qui commencent à faire quoi? À chasser les globules blancs. Ils trouvent qu'ils tuent le globule blanc et ils portent la tenue du globule blanc. Hey, papa, tu vas... Quand un autre globule blanc vient passer devant à côté de lui, il ne veut pas le caber. Bonjour collègue, bonjour collègue. Ouais, quand le globule blanc passe tourner le dos, il poignarde le globule blanc, il enlève, il dévore. Le globule blanc, il prend la tenue, il donne à un autre collègue. C'est comme ça qu'ils opèrent. Quand ils ont déjà terrassé tous les globules blancs, les globules ils nourrissent seulement le corps. Le globule blanc ne peut pas défendre le corps. Leur rôle c'est de nourrir le corps. Alléluia. Et c'est comme ça que les agents des ténèbres sont en train de faire dans nos jours. Ils ciblent. S'ils voient que dans cette assemblée, quand ils entrent, parce qu'ils ont le scanner, en fait chez eux, dès qu'ils entrent, dès que quelqu'un entre dans le monde des ténèbres, la toute première chose que Satan lui ouvre les yeux spirituels. Il lui donne la capacité, étant dans son corps, de voir le monde spirituel. Par contre, l'être humain, il n'y a que les prophètes, beaucoup plus, parmi les 5 dons ministériels, il n'y a que les prophètes que Dieu utilise comme ça. Qu'il est physiquement dans son corps, Dieu lui permet de voir le monde spirituel. Les autres dons ministériels, c'est du temps. Mais eux tous, même celui qui est entré dans la seconde, la toute première chose que le diable lui donne, il lui ouvre les yeux spirituels. Parce qu'en effet, ils savent que le combat n'est pas dans le monde physique. C'est nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas encore compris cela. Où on regarde dans le monde physique. Beaucoup de marabouts sont sortis des forêts, des brousses, des endroits sales. Ils sont entrés dans les nucléaires, bien huppés que le milieu dans lequel nous sommes ici. Ils prêchent quoi? L'évangile. Oh hier, il faisait quoi? Il tournait les herbes, il attachait telle herbe, il attachait telle herbe, il donnait les ordonnances. Maintenant, il a changé de méthode. En effet, que le monde des ténèbres lance à l'église de l'intérieur, c'est une guerre asymétrique. Et ceux qui ont fait géostratégie disent que la guerre asymétrique, c'est une guerre qui n'est plus, comment dire ça? Le mot qui est la terre, le mot qui est la terre. Qui n'est plus conventionnel. Conventionnel veut dire quoi? Je me tiens devant toi, arme en main, non. Tu as l'arme, j'ai l'arme. Que ce soit l'arme à feu, que ce soit peut-être le couteau l'arme blanche. Si tu me désarmes, on entre au corps à corps. Parce que tous ceux qui sont dans l'armée, la police, la gendarmerie d'armée, on les forme dans les armations. Donc tu peux le désarmer. Là, que ce soit l'arme à feu, que ce soit une arme blanche, donc la guerre que le monde des ténèbres lance à l'esprit, c'est une guerre non conventionnelle. C'est pourquoi ils peuvent prendre la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu comme aucun prédicateur vrai n'a jamais prêché. Et quand ils disent que non, ça, c'est Dieu qui l'utilise. Si Dieu nous ouvre les yeux, tu vois son identité spirituelle, tu vas vivre cette assemblée à jamais. Alléluia. Amen. Ils ont des docteurs en théologie. Ils ont des prophètes qui ont la révélation profonde des choses diaboliques qu'ils camouflent, qu'ils déguisent en des choses divines. Alléluia. Donc on parle de l'ordre de Melchisédek que nous lisons. Il est mentionné dans l'Ancien Testament et plus encore dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, on parle de Melchisédek.
qui est juste une image du Seigneur Jésus. Mais eux, ils en parlent comme si c'était un ordre établi dans l'église. Et plusieurs sont entrés dans cet ordre de Melchizedek qui c'est des vrais serviteurs de Dieu. Dans cet ordre de Melchizedek, en fait, c'est une secte qui sont venus des enfers. C'est pourquoi nous avons besoin. C'est-à-dire c'est un besoin urgent. C'est-à-dire là, sans tarder que ces dons-là puissent éclore, puissent éclore, puissent éclore. Dieu qui connaît, comment dire, l'urgence, plus que nous, il est dans cette disposition. Et combien en parle dans nos assemblées? Voici une assemblée qu'on est en train de parler. Combien allons dans la Bible? Combien parlent de ces choses? Ceci, ce qu'on a même dit. Allons dans la Bible, allons dans la Bible. Combien en parlent? Combien éveillent les enfants de Dieu sur la réalité de la guerre spirituelle dans laquelle ils sont engagés? On a dit seulement reçois le mariage, reçois le visa, reçois. Et après avoir tout reçu, et ils vont à l'enfer. Quel aurait été, comment dire, l'importance du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour eux? Alléluia. Amen. Donc, de par ces dons, par la grâce de Dieu que nous allons commencer à voir tout à l'heure, Dieu va se mettre à exposer ses agents des ténèbres depuis le haut. Amen. Parce que le diable sait de la vérité. Il va te dire toute la vérité de ta vie, toute ton histoire qui est vraie. Mais non pas pour t'aider, mais pour gagner ta confiance. Or, la vérité qui vient de Dieu fait quoi? Te libère. Dieu ne parle pas pour gagner ta confiance. Alléluia. Dieu te parle pour te libérer. Et c'est que quand tu es maintenant libre, tu as compris les choses, tu vas davantage t'approcher de lui. Nous avons les prophètes de nos jours qui voient les couleurs de garde-robe, les couleurs de ceci, les couleurs, mais qui ne voient pas que cette même sœur. Donc on a dit, tout ce qu'il a dans sa garde-robe, dans sa vie, c'est Christophe, c'est Abernic, c'est Barthélemy, c'est Joseph, Abraham, c'est qui encore, c'est qui encore qui lui donne cela. Il est là, elle apporte l'offrande, elle donne, elle apporte la dîme, elle donne, elle apporte le feu, elle donne, elle apporte les prémices, elle donne, elle apporte quoi? Et on mange. C'est pour dire quoi? Encourager quoi? Le péché, l'impudicité dans l'église. Chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? A reproché à son peuple d'Israël. Plus encore la femme samaritaine. Le Seigneur lui a dit quoi? Quand elle disait, c'est comme si vous lisez par la Bible. Quand elle disait au Seigneur, le puits est profond, toi tu vas prendre l'eau. Ça veut dire que l'eau que je vais te donner va couler de ton sein jusque dans la vie. Elle dit, donne-moi cette eau-là. Le Seigneur lui dit, va faire quoi? Appeler ton... Elle est honnête. Si c'était les sœurs de nos jours, les ongles comme ceux de Charognard, les cils plus que les cils du quoi? Du chat. Le chat a même les cils, plus que les cils de la panthère, des fauves qui sont en brousse là-bas. Quand tu regardes son corps, tu la connaissais. Hier, elle était noire. Tu la vois maintenant, elle est blanche. Quand tu vois ses cheveux, c'est jusqu'au nez. Mais quand elle fait des faux et qu'elle tombe et que la perruque quitte, tu vois qu'on a forcé même les nattes pour lui faire les nattes afin que afin que le filet qui prend la perruque puisse tenir sur sa tête. Alléluia. Si c'était les sœurs là, elles devaient sortir pour aller apprendre un Barthélemy quelque part et venir montrer au prophète. C'est celui, c'est mon fiancé ici. C'est lui qui a dit qu'il veut m'épouser. 1 Corinthiens chapitre 12.
verset. Nous descendons. Jusqu'au verset 7 d'abord. Alléluia. Pardon. 1 Corinthiens chapitre, dans ma version est écrit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous laissiez entraîner vers les idoles miettes selon que vous étiez compris. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, ou que Jésus est maudit, ou que Jésus est un faux rien. Alléluia. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et tous nous avons la confusion de nos jours. Ces prophètes sataniques, ils guérissent au nom de Jésus. Nous ne sommes pas ensemble. Répondez-moi non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il guérit au nom de Jésus. Tu entends Jésus-Christ de Nazareth sortir de sa bouche, mais dans son cœur, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Vérité. Alléluia. Amen. Il prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth son cœur. Alléluia. Dans le spirituel, ce que décide le cœur est plus fort que ce que exprime le cœur est plus fort que ce qui exprime la langue. Donc dans le cœur, la guérison qui est opérée là est opérée au nom de quelqu'un d'autre. Parce que le diable a reçu de Dieu le pouvoir de faire des choses. Dieu n'a pas enlevé ce pouvoir. Alléluia. Et il a les noms de codes qu'il donne à ses serviteurs, les codes qu'il leur donne pour faire pour la guérison de ceci. Prononce ce mot. Il ne va pas prononcer ça de sa bouche, de peur que les oreilles entendent. C'est comme quelqu'un une fois pendant qu'il prie. On entend qu'il dit, sois guéri au nom de Maman Rose. Hey. Quand tu as ça éveille quoi, ton esprit, on est dans l'église de Maman Rose, on est dans l'église de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dit, sois guéri au nom de Maman Rose. Et tu vois la personne qui était malade être guérie. On est encore dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais plusieurs ne savent pas cela, c'est pourquoi ils ne prononcent pas. Tu entends? Alors ils ne prononcent pas le nom de Dieu. C'est le cœur, c'est son cœur qui parle. À son cri avec le cœur. On peut prier verbalement, audiblement. Mais on prie également avec le cœur. Et Dieu lit le cœur. Il entend la prière du cœur, comme si la prière avec verbal, c'est-à-dire audible. Donc pour que ta prière soit réussie, toi en tant qu'enfant de Dieu, il faut que ton cœur s'accorde avec ta langue. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours ensemble. Nous sommes au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul écrivait au Corinthiens éclairé sur ce point. Et quand nous regardons tous les esprits, ce n'est qu'aux Corinthiens qu'il a parlé de des dons spirituels. Est-ce que cela veut dire que les autres communautés que Dieu lui a permis d'implanter, ils n'avaient pas les dons spirituels? Ensemble, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que les autres communautés que le Seigneur lui a accordé la grâce d'implanter, ils n'avaient pas les dons spirituels? Ils avaient. On a dit que le don spirituel c'est quoi? C'est une quoi? On venait de passer ça tout à l'heure. Une capacité spéciale et surnaturelle que Dieu donne à qui? À chacun. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu as au moins un don spirituel qu'il faille que tu découvres. Ou alors que le berger, ton leader, t'amène à découvrir
découvrir, pour commencer à l'exercer, afin qu'ils puissent s'épanouir. Alléluia. Devenir plus actifs au travers de toi. Les autres communautés aussi loin qu'ils étaient aussi enfants de Dieu, ils en avaient. Mais par rapport à la communauté de Corinthe, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Ils utilisaient mal les dons spirituels. C'est pourquoi Dieu conduit l'apôtre Paul à leur écrit pour les cadrer. Alléluia. Donc il fait déjà comprendre que quand vous étiez ignorants, vous courriez comme ceux qui ont fait Cadrago. Alléluia. Moi, ce sont mes parents qui m'ont amené jusqu'à un certain âge. Les gens, même à l'âge mature, sont allés chez les marabouts parce qu'ils veulent connaître quoi? L'avenir. Et avoir la certitude sur leur présent. Savoir qu'ils ne vont pas dormir et quelqu'un va venir les éliminer. On pourrait faire des idoles muettes qui ne parlent pas. Maintenant, étant venu au Seigneur, il leur fait comprendre que le Père qui vous êtes venu, c'est le Dieu vivant. Je ne dis pas c'est un Dieu, mais je dis c'est le Dieu. Le, c'est quoi? Le seul, l'unique. Et quel article, je dis? Le, c'est quel article? Lève-toi. Pardon? Donc tu vas rater le concours de sel. Le, c'est un article défini. Quand on dit le, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre. Je est le Dieu vivant. Je ne dis pas un Dieu vivant. C'est le Dieu. Il n'y a pas d'autre. Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il peut en avoir, il y a toujours des opposants. Mais ces seigneurs-là fléchissent genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et eux, ils confessent de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais confesser qu'eux, ils sont Seigneurs. C'est ça la vérité. Nous, les gens allaient. Je ne veux pas dire nous parce que on m'a amené quand j'étais petit, j'avais peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Après là, on ne devait plus aller. Alléluia. Donc à l'âge mature, je ne suis plus allé vers les marabouts. Mais tout de même, j'avais dans mon cœur la soif de connaître le lendemain. Moi, Dieu voit, cela m'a happé très vite. L'âge que j'ai dans la marche avec le Seigneur dépasse beaucoup mon âge physique avant le Seigneur. Alléluia. Amen. On allait pour connaître Dieu, pour être éclairé, pour être sanctifié. Il le fait comprendre donc que Dieu par son esprit a mis ses bénédictions à votre disposition. Et là voici que je me mets à vous détailler pour que vous compreniez que chacun d'entre vous a une grâce particulière. Tu n'as plus besoin de courir voir un marabout parce qu'il n'a rien et il ne peut rien offrir. Amen. C'est ça la vérité. L'esprit qui agit sur eux, c'est un petit esprit. Le Saint-Esprit ne se subdivise pas sur ses enfants. Non. C'est le même Saint-Esprit qui remplit. Quand la mer déborde le rivage, est-ce que la mer se subdivise pour rentrer dans les maisons? Alors comme on l'a vu l'autre jour, il a plu pendant peut-être 3 jours. Il y a eu une inondation. Quand les flots se subdivisent en petits flots, pour dire que chacun a petit Saint-Esprit. Eux, ils ont les petits. Chacun selon le degré qu'il a. Peut-être le degré 1, c'est un démon qui est à lui. Le degré 2, c'est peut-être 2 démons. Et les petits. Nous, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit créateur de l'univers entier, qui habite dans celui-là, ou c'est là qui est autant. Pourquoi je mets authentiquement? Parce que plusieurs se réclament enfants de Dieu de nos jours, mais Dieu ne les connaît pas dans son registre de naissance. Alléluia. Amen. Il y a le registre de naissance dans les hôpitaux, n'est-ce pas? C'est sur ces données qu'on met dans le carnet, n'est-ce pas? Et la mère, les parents vont, n'est-ce pas, à la déclaration à la mairie, n'est-ce pas? Donc si on fouille dans les archives de Dieu, de l'hôpital où l'enfant est né, le carnet
jusqu'à la déclaration à la mairie, où donc on ne va pas trouver. Et ils sont très nombreux, ceux dont on ne va pas trouver qui sont enfants de Dieu. Et c'est ceux-là par le passe pour troubler l'Église. Il fait donc cette déclaration. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème. Jésus est maudit, Jésus est bon bien. Si tu entends quelqu'un le dire, l'esprit qui est en lui, c'est un esprit démoniaque. Ça veut dire quoi? Quand on dit prophète ou pasteur ou apôtre ou évangéliste ou docteur ou même simple fidèle, qui peut opérer des miracles verbalement, on entend le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais le manque de leur cœur, on entend quelque chose d'autre, ils sont en train de dire quoi? Le maudit du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont très nombreux, je dis et je dis, très nombreux dans l'église sur cette terre. Plus nombreux que les vrais enfants et serviteurs de Dieu. Et bien de même, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas de cette. C'est pourquoi je parlais de la confusion. Parce qu'on entend la bouche, la langue qui a tapé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Nazareth. Lève-toi. Et il se lève et le paralytique commence à marcher. On commence à acclamer le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, on ne lui a pas permis au culte là d'entrer, passer à la barrière avant la salle. On ne lui a pas permis d'entrer dans la barrière. Comment quelqu'un peut aller s'aider de la barrière? Il est en train de faire les allers et retours. Et on dit que c'est lui qui a travaillé à l'intérieur. Ça veut dire que dans cette assemblée, on ne reconnaît pas le Seigneur. Même si on parle de la bouche, on cite son nom. Parce que ce que dit la bouche, si on le compare de ce que dit le cœur, dans le domaine spirituel, c'est ce que dit le cœur qui prévaut. C'est comme dans le domaine de la comptabilité. Les lettres ont de la foi sur les chiffres. Ça veut dire que si tu as un chèque, tu écris, tu es en train de donner un chèque en provision, tu as provision dans ton compte bancaire. Tu écris en chiffre 1 million et tu écris en lettres 10 millions. Quand la personne va arriver au guichet, on dit celui donner 10 millions. Alléluia. Amen. Si le caissier n'est pas, comment dire, alerte, parce qu'ils connaissent les chefs de toute personne, en alerte pour appeler ou à celui qui gère, comment dire, les clients non, qui gèrent ceux-là qui gagnent de l'argent, pour l'appeler et dire que non, monsieur tel a envoyé le chèque, mais j'ai une confusion devant moi. Mais s'il passe seulement pour faire comme il fait, il va dire, tu vas revenir faire l'historique de ton compte, tu vas trouver qu'il y a moins 10 millions. Et tu vas avoir des problèmes à payer. À la base. Et quand ils vont aller dans les archives, ils vont sortir ton chèque. Parce que quand tu donnes le chèque, même ton propre chèque, quand ils donnent, ça part aux archives. On te donne seulement les liquidités. On sort les archives, on va te montrer. Et toi, tu as écrit 1 million en chiffres. Et les lettres, tu as écrit quoi? 10 millions. Tu les amènes même devant la cour de justice de la haine. C'est toi qu'on va condamner. Et que même tu es le cœur, ce que le cœur décide, a la prévalence sur ce que la bouche parle. C'est pourquoi nous avons confusion de nos jours dans l'Église. Plusieurs déclarent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était seulement à l'égard de Jésus-Christ, on aurait dit non, il n'a pas mis Nazareth dessus. Donc c'est pas valide. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Reçois ceci. Et la personne reçoit. On pense parce que l'oreille physique a entendu Jésus-Christ de qui? De Nazareth. Pourtant, il a prononcé le nom de code particulier selon, comment dit cela? Son ordre maléfique dans lequel il est. Je ne pense que moi, les prophètes, il y a les apôtres qui font cela, il y a les pasteurs qui font cela, il y a les évangélistes qui font cela, il y a les docteurs qui font cela. Alléluia. Amen.
Et l'apôtre Paul se met donc à décrire ici la diversité de dons, même au domaine esprit. Il y a diversité de ministères, mais au même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais au même Dieu qui opère tout et en tous. Il dit donc que, or, chacun la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que les dons du Saint-Esprit qui sont répandus dans la vie des chrétiens, c'est pour l'utilité, que nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Que le Seigneur dit sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Seigneur des Seigneurs Dieu redoutant, dans ce matin, je lève ma voix, présentant devant de toi toute personne, Seigneur, quel que soit au Père éternel son sexe, quel que soit son âge, qu'il croisera ce message vidéo, oh Dieu. Donne à cette personne disposée. Yes. Plus encore, éternel des armées, notre Dieu, d'entendre ta voix pendant qu'elle écoutera au travers de la mienne. Et de notre Dieu, notre Père, recevoir instruction, éclairage, au Père éternel, notre édification, au travers de notre Dieu, notre Père, de ce message, à la gloire de ton Seigneur. Père redoutable Dieu Tout-Puissant, agis au-delà, Père éternel, notre roi, ô Père éternel, notre Dieu, des attentes de ces personnes. Pendant le temps de Paul, étant ta main Tout-Puissant, et Seigneur, notre Dieu, notre Père, que dans la vie de ces personnes, selon tes plans parfaits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre roi et notre Dieu, toi qui connais toute personne, partout l'ennemi a engagé un chantier de destruction dans sa vie, oh Dieu, et dans ta main, Seigneur, démolis ce chantier. Et notre Dieu, notre roi, met des gravats de ce chantier et engage une œuvre de réparation, engage une œuvre de reconstruction, engage une œuvre de récréation. Si le besoin se fait dans la vie de cette personne, quel que soit l'aspect de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le aimer. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, que l'honneur, la toute puissance, l'honneur, la grandeur et la majesté te reviennent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.